Hello, bonjour. Je vais parler du roi Charles et de Camilla. On va parler de leur visite en France. Comme vous le savez, il y a quelques jours de cela, ils sont venus en France. Ils ont été accueillis. En fait, la partie qui m'intéresse, c'est leur arrivée, leur descente de l'avion. Alors que le prince Charles et Camilla descendaient de l'avion, il y a eu un grand vent, n'est-ce pas? Un grand vent qui rendait assez difficile leur descente, plus pour Camilla que pour Charles, parce que Charles n'a pas beaucoup eu de mal à descendre. Par contre, Camilla, elle a bataillé le vent. La pauvre, elle avait les cheveux dans le vent, la robe qui se soulevait à la Marilyn, mais moins glamour, n'est-ce pas? Elle avait du mal à tenir sa robe en bas et en même temps elle essayait de s'agripper à la rampe. Ce qui a étonné, c'est que le prince Charles, alors qu'il descendait, à aucun moment il s'est arrêté sur une marche et s'est retourné pour voir si sa femme allait bien. Non, c'était le moindre de ses soucis. Il a descendu les marches et il est arrivé en bas. Ce n'est que seulement arrivé en bas qu'il s'est retourné pour l'attendre et la regarder, bataille le vent jusqu'à sa descente à ses côtés. Alors, il y a des gens qui ont critiqué, notamment les fans de la famille royale, qui ont dit qu'il aurait quand même pu se retourner pour voir si sa femme, qui a 76 ans, allait bien, mais il ne l'a pas fait. Certains disent que c'était contre le protocole et qu'il fallait qu'il arrive avant elle. Mais quand on voit que il y a des problèmes, il y a une certaine dangerosité, si on va dire, de la situation, le protocole, on doit le briser, on doit le casser. En tout cas, ils ont donné cette fausse excuse pour expliquer le geste égoïste du prince Charles, le manque de galanterie du prince Charles. Pourtant, on nous dit qu'il est galant, le prince Charles. Donc peut-être il est galant avec les autres femmes, mais pas avec sa propre femme. Ça n'étonne pas, je crois que c'est de famille. Le prince William, pareil, quand il est de sortie, soit il n'attend pas Kate Middleton, ou quand il attend, il lui demande de se dépêcher. Pareil, quand il rentre dans la voiture, il lui ouvre pas la porte, il va de son côté. La seule personne à être vraiment galante, c'est le prince Harry. Je ne dis pas ça parce que je suis une fan du prince Harry, mais c'est ce qu'on a observé. Par exemple, quand il est avec sa femme, il ouvre la porte de la voiture, puis de son côté, il l'attend, n'est-ce pas? Il la laisse passer en avant, il la présente d'abord avant de se présenter. Ça, c'est un geste très galant, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Il lui tient la main, il s'assure qu'elle est toujours à l'aise, n'est-ce pas? Et sincèrement, c'est comme ça qu'un mari devrait se comporter. Peut-être pas tout le temps, ça je le conçois, mais quand même, vous voyez. Et le pire dans tout ça, c'est que quand les journalistes et les anti-Harry et Meghan font une analyse, ils préfèrent l'attitude du prince William et du roi Charles, c'est-à-dire que des hommes qui suivent le protocole, qui ne s'embêtent pas de savoir si leur femme est à l'aise ou pas, n'est-ce pas? Et qui continue de marcher alors qu'il est toujours derrière. Ça, pour eux, c'est un comportement à avoir, alors qu'un homme qui est provenant, ou qui est avenant, un homme qui s'occupe de sa femme, qui veut qu'elle soit à l'aise, qu'elle se sente bien, non, ça, c'est un petit minable qui a la botte de sa femme et tout ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a certaines femmes qui sont d'accord avec cette analyse, qui préfèrent l'attitude de Charles et William à l'attitude du prince Harry. Ça, je ne comprendrai jamais. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.